Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente d'être avec vous et j'ai plein d'énergie pour faire des exercices avec vous. Pixie aussi. Pixie vient vous dire bonjour. Est-ce que tu vas faire les exercices avec nous, ma chérie? Aujourd'hui, dans la séance, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on travaille les abdos. Donc, on fait les exercices, comme vous pouvez le voir, soit couché au sol ou au lit. On va faire tout plein d'exercices différents pour travailler les abdos et le tronc. Vous allez avoir besoin pour un des exercices d'un coussin pour pouvoir pousser dedans en fait avec vos genoux. Ça peut être un coussin, un oreiller, ça pourrait être un ballon également. Si vous n'en avez pas de problème, vous pouvez aussi le faire sans, mais c'est plus agréable de le faire avec un coussin. Donc, allez chercher ça, c'est le seul matériel que vous allez avoir de besoin pendant la séance. Tout le reste se fait avec le poids de notre corps. Mais avant de vous installer, comme toujours, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques instants. Parfait, j'espère que vous êtes bien installés. Comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à vos capacités ou à votre condition. Peut-être que vous ne serez pas capable de les faire de la façon que moi je les fais. Peut-être que vous allez avoir de la douleur en les faisant. Dans tous les cas, essayez de modifier les exercices, allez moins loin, changer l'angle. Et si ça ne fonctionne pas, faites pas les exercices. Tout simplement, faites-en d'autres. Peut-être que vous pourrez revenir à ces exercices-là éventuellement. Vous en serez capable. Il n'y a pas de problème, hein? On fait ce qu'on peut. L'important, c'est de bouger. Donc, on va commencer. On va se coucher sur le dos. Pour le premier exercice, ce qu'on va faire, c'est vraiment aller travailler, aller réveiller les muscles du bas du ventre, dont le transverse de l'abdomen, qui fait en fait notre ceinture pelvienne. C'est lui qui maintient, qui fait le tour de notre bas de ventre, puis qui agit vraiment comme une fonction de maintien puis qui va protéger notre dos. Donc, on va aller le travailler. C'est un muscle qui est postural, donc qui est pas conscient. C'est pas comme un biceps ou un quadriceps où là, on veut vraiment obtenir un mouvement. Il veut se contracter pour nous stabiliser. Donc, c'est pas des choses qu'on pense souvent. Fait que ça arrive souvent qui est inhibé. Donc, on va s'installer. Une façon de le stimuler que j'ai trouvé qui fonctionne bien, c'est un oreiller entre nos genoux et de pousser pour aller coller les genoux ensemble. Ce que vous allez sentir, c'est que ça va se tendre ici au niveau du bas du ventre, puis votre plancher pelvien également va contracter. Donc, le plancher pelvien, quand il se contracte, c'est comme si vous vouliez retenir une envie d'uriner, par exemple. Fait qu'on va faire ça comme ça, puis vous devriez sentir qu'ici, là, ça se contracte, puis que c'est un peu plus tendu. On ne devrait pas sentir les grands abdominaux qui travaillent, le grand droit de l'abdomen. On ne veut pas que lui travaille trop. On veut vraiment que ça soit la région du vraiment bas du ventre qui contracte. Une des choses aussi, c'est que vous pouvez essayer de juste lever les fesses un petit peu, donc vous poussez dans le sol, puis vous essayez de lever les fesses juste un petit peu, puis vous allez sentir que ça contracte. Donc, pour les gens qui pourraient avoir de la difficulté à le contracter de façon volontaire, souvent on le fait faire les jambes allongées, puis juste essayer de retenir une envie d'uriner. Cette façon-là, je trouve, en tout cas, dans ma pratique, moi, ce que j'ai vu, c'était on avait des meilleurs résultats. C'était plus facile de commencer comme ça, mais après ça, on peut y aller vraiment plus isolé, mais on va y aller comme ça pour aujourd'hui. On va faire 30 secondes. Ce qu'on essaie de faire, c'est maintenir la contraction. Comme c'est un muscle c'est des muscles qui sont posturaux, ils nous maintiennent tout le long de notre posture. Donc, ils doivent faire une contraction qui est plus longue. Donc, on va faire 3 fois 30 secondes. Donc, allez, on y va pour 30 secondes. On pousse les genoux ensemble. On essaie de décoller les fesses un petit peu et c'est parti. On tient ça pour 30 secondes. Donc, on essaie, si vous sentez que la contraction se relâche, essayez de la reprendre sans reprendre complètement. Ça se peut que si le muscle est faible ou s'il manque d'endurance, que ça relâche un petit peu. On essaie vraiment de contracter. On ne veut pas qu'il y ait les grands abdos qui contractent. Donc, on ne lâche pas, on redescend. Excellent. On va prendre une pause, on va reprendre ça. Donc, vous ne devriez pas retenir votre respiration. On y va tout de suite, on pousse et on soulève. C'est parti.
Donc, on veut vraiment aller réveiller les muscles, là, comme je l'ai dit, du bas du ventre, le transverse de l'abdomen, le plancher pelvien. Après ça, ça va nous aider s'ils sont déjà réveillés un petit peu, qu'on a consciemment essayé de les faire contracter. Ils vont être un petit peu plus engagés pour la suite des exercices. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez même faire le matin, par exemple, ou quand vous savez que vous allez être debout pendant longtemps, ou si vous avez des troubles d'équilibre, d'essayer un petit peu, ou des douleurs au dos, par exemple, d'essayer de contracter les muscles, puis d'essayer de réveiller ces muscles-là. Ça arrive, moi, en clinique, des fois, je le fais faire, de justement contracter ça, puis les gens qui ont mal au dos debout, par exemple, bien, ils ont moins mal au dos. Donc, on y va. On squeeze les genoux ensemble, on lève les fesses. Donc, c'est des petits trucs si jamais vous avez des douleurs au dos. Mais ce que je peux vous conseiller, par contre, si vous avez des douleurs au dos, ça vaut vraiment la peine de consulter pour avoir des bons exercices qui soient vraiment appropriés pour vous. Les douleurs au dos, là, c'est souvent lié à la posture, c'est peut-être lié au travail, aux charges qu'on soulève et tout. Puis, des fois, c'est insidieux, là, ça se développe tranquillement. Attendez pas que ça ait des répercussions trop grandes dans votre vie, dans votre travail, ou même que vous ayez des problématiques plus graves par la suite. Ça ne sert vraiment à rien d'attendre. Donc, si vous avez des douleurs au dos et que vous n'avez pas consulté, je vous conseille de consulter. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des abdos. Très, très typique. On va essayer de se lever comme ça. Donc, on ne fera pas des abdos, on n'ira pas jusqu'en haut pour protéger le dos, mais on va faire du demi-abdos, si je peux dire. On va essayer, si vous êtes capable, d'aller décoller les omoplates derrière, si vous êtes capable. Mais essayez de faire le plus que vous pouvez. Ce que je ne veux pas voir, c'est le nez qui pointe au plafond comme ça, puis avec une extension. Donc, on rentre le menton, puis notre nez, là, on l'emmène vers nos genoux, comme ça. C'est lui qui fait la direction de notre mouvement. On va faire ça 3 fois 30 secondes. 30 secondes, c'est quand même long pour cet exercice-là. Donc, allez-y doucement, faites-en le nombre que vous êtes capable. Et c'est parti! Et on contrôle, on ne se lance pas non plus, faites pas ça. Donc, on pointe le nez, on va aller voir là s'il y a quelque chose en haut, l'autre bord de nos genoux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Vous allez voir que ça travaille aussi beaucoup le cou. C'est normal. Puis là, vous allez sentir la différence avec l'autre exercice. C'est que là, le grand droit, là, ils travaillent fort. C'est eux qui nous mobilisent. Donc, les grands droits, ce n'est pas des muscles posturaux, c'est des muscles qui nous mobilisent, qui nous font faire la flexion du tronc. Donc, ils n'ont pas la même action, le même principe que le transverse. Fait que là, c'est vraiment eux qui nous aident à nous relever. Donc, on va s'installer, on va faire une autre série. 30 secondes. C'est parti. Le fait attention de ne pas retenir votre respiration, c'est un petit peu plus difficile celui-là. Puis il y en a qui vont... Il y a beaucoup de gens qui retiennent leur respiration. Mais on essaye de ne pas faire ça. Ben donc, vous pouvez souffler. Excellent, super! On prend une petite pause, prenez des bonnes respirations. On va faire une troisième série. On peut prendre le temps de prendre des bonnes respirations entre, de se relaxer, même si on fait des exercices. C'est pas une séance qui est hyper active. On va doucement, on essaie de faire des bonnes contractions. Donc, ça peut permettre d'évacuer le stress un petit peu. Si on en a toujours un petit peu. On y va. Surtout dans cette période d'incertitude, de COVID, le temps des fêtes qui est un peu incertain. Donc, c'est le temps de prendre soin de nous le plus qu'on peut, du mieux qu'on peut. Donc, faire de l'activité physique, prendre du temps de repos aussi. Prendre des bonnes respirations, c'est toutes des petites choses qu'on peut inclure dans notre vie pour améliorer notre qualité de vie, notre bien-être. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, là, on va allonger les jambes comme ça. Fait qu'on va travailler le bas de ventre également.
mais on va travailler les jambes en même temps. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est lever une jambe. Donc, on garde, le quadriceps doit travailler fort. Nos fléchins vont travailler, puis vous allez sentir que ça va vraiment travailler au niveau du bas du ventre, des abdos, puis on va alterner. Oups! Je vais mettre un peu comme ça. J'ai des plantes au bout. On va alterner comme ça. Ce qu'on essaye de faire également, c'est que notre bassin ne tourne pas comme ça, qu'il soit bien stable. Donc, vraiment contracter notre bas de ventre, le plancher pelvien pour nous stabiliser. Puis, on va lever comme ça. Donc, ça va faire un exercice pour les jambes également. On y va, on alterne et c'est parti, 30 secondes. Donc, on essaie que notre hanche ne baisse pas, puis vraiment de la garder bien. Notre bassin, là, il ne devrait pas bouger comme ça. Le moins possible. C'est vraiment difficile, mais moi, j'ai de la difficulté pour ça. C'est le but ultime, c'est de faire de la En fait, c'est que on stabilise notre tronc avant de bouger notre jambe. Je le dis souvent, notre tronc, c'est notre tronc d'arbre, c'est notre stabilité. Puis, on a des réactions qu'on dit posturales anticipatoires. Donc, quand on veut bouger un membre, une jambe ou un bras ou les deux, notre cerveau, il sait, il sait ce qu'on va faire d'avance. Puis, il est censé faire contracter notre tronc ou nos stabilisateurs autour du membre qu'on veut bouger pour que quand on commence notre mouvement, ça soit déjà bien stable. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est de contracter que notre bassin, notre tronc soit stable avant qu'on lève notre jambe. Ça, c'est de la coordination, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de ça. Pourquoi exactement? Je ne pourrais pas vous le dire, mais je sais que quand on a des douleurs ou il y a de l'inhibition qui se fait au niveau du muscle transverse, puis si on ne travaille pas spécifiquement, c'est quand même une chose qui se perd. Donc, on y va. Deuxième série. Donc, les gens avec les douleurs au dos, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille rapidement parce que c'est super important dans tous nos mouvements. Si on n'a pas une bonne stabilité, ça veut dire qu'il va y avoir du cisaillement quand on va bouger. Ça veut dire, tu sais, quand vous voyez, là, si on n'est pas stable, le bassin il bouge comme ça, mais il y a du cisaillement, il y a du mouvement de trop qui ne devrait pas être là. Ça crée des douleurs à la longue. Donc, si vous avez des paralysies, des faiblesses importantes, ça va faire ça également. Donc, puis ça, comme c'est inconscient, c'est encore plus difficile à travailler. On le travaille, en fait, c'est parce qu'on le travaille encore moins dans notre vie de tous les jours. Parce que pour le travailler, puis vraiment être sûr qu'il travaille bien, il faut le conscientiser jusqu'à temps que ça devienne assez facile, puis que ça devienne des automatismes. Donc, c'est des choses qu'on travaille un petit peu moins. On y va, troisième série. Donc, si vous voyez que c'est une difficulté que vous avez, je vous conseille fortement d'essayer de le travailler de façon consciente, puis vraiment que vous focussez juste sur ça pendant le temps de l'exercice. Puis après ça, on peut incorporer d'autres choses plus difficiles, des mouvements fonctionnels par exemple, ou des mouvements. Déjà là, lever la jambe, c'est un petit peu complexe, donc pour ceux qui ont de la difficulté à juste contracter le transverse, puis le plancher pelvien, déjà c'est déjà difficile. On va tout de suite à cette étape-là, même si peut-être que pour certains, ça va être beaucoup plus instable, mais refaites peut-être l'exercice qu'on a fait en premier. Ça veut dire que ça sera un exercice qui est un petit peu plus adapté pour vous si cela a été très difficile à faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les obliques. On va mettre nos jambes comme ça, puis on va tourner d'un côté à l'autre pour travailler. Ça travaille les hanches, ça travaille les obliques. Donc, on y va. C'est parti. 30 secondes. Essayez d'aller le plus loin possible. Je peux aller plus loin, oui. Là, j'ai ma plante. On lâche pas. J'ai mon micro. Donc, c'est un bon exercice de mobilité, ça aussi. On travaillait, c'est peut-être un petit peu moins musculaire, mais c'est un bon exercice de mobilité puis de dissociation aussi du haut du corps avec le bas du corps. Moi, j'aime bien cet exercice. Donc, on va se préparer, on va faire une deuxième série. C'est parti. D'un côté à l'autre.
On lâche pas. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va garder nos jambes comme ça. Si vous êtes plus confortable de les mettre allongées, vous pouvez les mettre allongées. On va travailler encore, on va travailler les carrés des lombes, ceux qui font la flexion latérale. Donc, on a fait les grands droits, on a fait le plancher bien avec le transverse. Là, on vient de faire les obliques, donc on va aller faire les muscles sur le côté. Donc, on va avoir fait tous les muscles des abdos. On n'a pas fait les extenseurs de dos, on le fera dans d'autres séances, mais on a fait principalement tous les muscles de devant, là, ça va être les muscles de côté. Donc, on va aller essayer de toucher comme ça nos pieds. Vous voyez, moi, je suis un petit peu en position d'abdos. Donc, mes grands droits travaillent aussi. Et je sais comme ça. Ça va glisser un petit peu plus que si j'essaie juste comme ça. À vous de voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas trop difficile. Donc, on s'installe. C'est notre dernier exercice. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, que vous avez encore de l'énergie. Donc, on y va. 30 secondes. Ce qui est bien aussi, quand on alterne comme ça, on a un petit peu moins de fatigue dans chacun des muscles. Donc, il y a plein de façons de faire des exercices pour les grands droits, par exemple. Puis, j'ai décidé d'en mettre juste un aujourd'hui. Là, il y a celui-là, on a alterné, mais comme on alterne des muscles, ça fait qu'il y a moins de fatigue qui s'installe dans un muscle précis. Donc, ça brûle un peu moins aujourd'hui par rapport à peut-être d'autres séances où là, on travaille très, très fort un muscle de façon avec plein d'exercices différents. Donc, moi, je me sens bien même si on est vers la fin, c'est excellent. Quand même de la fatigue, ça, c'est sûr et certain. Donc, on se prépare. Deuxième série, c'est parti. On lâche pas, on respire bien, hein? Vu qu'on est en position, si vous êtes en position comme ça, que vous avez les grands droits, n'oubliez pas de bien respirer. Je me rends pas jusqu'au bout. Je touche pas mon soulier tout le temps. Oh, c'est vraiment plus difficile quand je vais toucher mon soulier. Ouh, là, ok, non. Je commence à avoir les muscles qui brûlent. Excellent. Ouh! Donc, je disais que j'avais un peu moins de fatigue, mais là, faut que je retire ce que j'ai dit. Cela est plus difficile. On lâche pas. C'est sûr qu'on arrive là. C'est notre dernier 30 secondes. C'est tout à fait normal qu'on ait de la fatigue. On prend des bonnes respirations. Et dernier 30 secondes. On lâche pas. Allez. On respire bien. J'ai ramené mes pieds plus proches. C'était trop difficile d'aller trop loin. D'aller plus loin. Ouh! On lâche pas. Ah, excellent. Je vous propose un petit bonus. Un petit 30 secondes, c'est un exercice qu'en fait j'avais prévu, mais que je me suis rendu compte que j'avais trop mis d'exercice. Mais on va essayer d'aller toucher le plafond comme ça. Au lieu d'aller comme ça, on va toucher le plafond. On fait juste un 30 secondes. On fait un extra. On va sentir bien. Si vous n'avez pas trop mal aux abdos, s'il vous reste de l'énergie, allez, si ça vous tente, suivez-moi, on y va. Un petit extra. Donc, on va essayer de toucher le plafond, décoller. Donc, vous voyez, c'est un peu différent, l'angle est différent. Faites attention à garder la tête, pas aller en hyper extension.
Donc, si on suit les mains, on devrait être correct avec le regard. Wow! Donc, vraiment aller chercher la fatigue. Puis quand je dis la fatigue, c'est pas une exténuation, ça dit ça. On ne veut pas être exténué. Donc, on ne veut pas être exténué. On veut sentir une bonne fatigue, sentir qu'on a travaillé fort, mais sans qu'on soit complètement vidé. Là, moi, je vous propose des choses, je vous propose des exercices, puis un enchaînement. Souvent, je propose 5 exercices. Si jamais en cours de route, vous savez là, que 5 exercices, c'est trop pour vous, puis que vous n'allez pas vous rendre jusqu'au bout ou que vous allez être fatigué pour plusieurs jours à venir, cessez avant. Je ne le sais pas, je ne suis pas avec vous directement, puis certaines personnes vont être très sensibles à la fatigue, cessez avant. Je pense notamment aux personnes qui ont la sclérose en plaques. Quand je vous propose des sprints, des choses à la fin ou des exercices de 5, 6 exercices différents, sélectionnez ceux que vous voulez si vous savez que pour vous, mettons, votre capacité maximale avant d'avoir des répercussions négatives, c'est 3 exercices, bien faites 3 exercices. C'est important que vous fassiez ça. C'est important, vous allez apprendre aussi, si vous ne le savez pas déjà, vous allez apprendre c'est quoi votre intensité maximale, c'est quoi votre endurance maximale, puis restez comme ça pour un certain temps. Quand vous verrez que peut-être vous prenez un petit peu plus de force, que vous sentez que vous pouvez en faire un petit peu plus puisque vous êtes moins fatigué dans les jours qui suivent, là, rajoutez une série, rajoutez un 30 secondes, rajoutez un petit peu plus, puis restez comme ça et progressez. C'est important de progresser graduellement, tranquillement, pour ne pas se décourager, pour avoir de répercussions négatives non plus, surtout dans les conditions où la fatigue est un élément qui est très important. Donc voilà. Donc si vous ne pouvez pas faire le petit sprint, il n'y a pas de problème. Donc, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. J'espère que ça a bien travaillé. En tout cas, je suis certaine que ça a bien travaillé les abdos. Pour moi, ça a très bien travaillé. Donc, si vous avez aimé la séance, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous allez avoir toutes les séances d'entraînement. On publie également d'autres capsules. Si vous avez des sujets particuliers que vous voudriez que j'aborde, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de faire des vidéos pour répondre à vos besoins. Également, on publie plein d'autres choses, donc restez à l'affût de toutes nos publications. Et si vous voulez nous écrire, m'écrire, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir comment vous allez et de voir tous les beaux progrès que vous faites. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que nos vidéos vous aident. C'est vraiment, vraiment le but. Donc, de savoir que ça vous aide, ça fait nos journées, nos semaines, ça nous motive beaucoup. Donc, merci beaucoup pour vos partages. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, merci de faire les exercices avec moi et je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!